Une question qu'on me demande très fréquemment, c'est que vaut un point? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la valeur d'un point. À suivre. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi c'est Yestine, fondateur et auteur du blog Aviation Travel World. Sur cette chaîne, je partage toutes les astuces pour voyager plus fréquemment, plus confortablement et pour moins cher. Si un des trois derniers vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Les points, il y en a une variété. Il y a par exemple les fameux points American Express, les Avios, les Flying Blue Miles, mais aussi plein d'autres. Que peut-on faire avec ces points? Il existe beaucoup de moyens d'utiliser vos points. Certains vous rapporteront plus de valeur que d'autres. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux points American Express. Un des moyens d'utiliser vos points est de rembourser les achats effectués sur votre carte. Vous pouvez rembourser vos dépenses en utilisant 1000 points contre 5 € remboursés. Nous allons maintenant regarder la valeur de chacun des points en effectuant un calcul plutôt simple. On prend la valeur de 5 € ou 500 centimes et on la divise par le nombre de points, donc dans ce cas 1000 points. On se retrouve avec une valeur de 0,5 centimes par point, ce qui est plutôt terrible. Regardons maintenant une autre façon d'utiliser vos points, tout aussi mauvaise au niveau de la valeur. American Express nous propose dans la rubrique Shopping d'effectuer des achats tels que acheter une bouilloire pour 21 000 points ou même acheter un stylo Montblanc pour 114 000 points. Avec la carte Gold, qui était le sujet d'une de mes vidéos précédentes, l'offre de bienvenue est de 25 000 points via mon lien en description. Préférez-vous utiliser ces 25 000 points pour vous acheter une bouilloire ou pour voler en première classe pendant 4 heures? Prenons l'hypothèse que vous avez 114 000 points. Préférez-vous acheter un stylo Montblanc ou alors voyager en première classe aller-retour entre Singapour et Hong Kong sur les nouvelles suites de Singapore Airlines? On peut tout de suite en conclure que les vols sont beaucoup plus intéressants que la bouilloire ou le stylo Montblanc. Fnac nous propose cette même théière pour 100 €. De plus, vous pouvez utiliser votre carte American Express pour cumuler un point par euro dépensé chez Fnac. L'achat de cette bouilloire avec vos points American Express plutôt que sur le site Fnac vous donnera une valeur de 0,47 centimes par point. Encore pire que pour le remboursement des achats. La meilleure façon d'utiliser vos points American Express est bien évidemment de les transférer à un programme fidélité d'une compagnie aérienne. En réutilisant l'exemple du British Airways Executive Club, en transférant 23 500 points American Express en Avios à un ratio de 5 à 4, on se retrouve avec 18 800 Avios. C'est une somme d'Avios assez importante pour réaliser le vol en première classe entre Londres et Moscou pour 18 750 Avios plus 60,50 € de taxes. Sans les points, ce ticket est vendu aux alentours de 1 900 € aller. Pour calculer la valeur de chaque Avios, il faut retirer les taxes du billet prime au billet 100 points, cela veut donc dire 1900 moins 60,50 €, puis diviser le résultat par le nombre total d'Avios qui est ici 18 750. Cela nous donne une valeur de 9,8 centimes par Avios, ce qui est absolument incroyable. Regardons maintenant un vol entre Singapour et Hong Kong dans les nouvelles suites de Singapore Airlines. En convertissant 51 200 points American Express au programme fidélité de Singapore Airlines, on a 40 960 KrisFlyer Miles, soit assez vu qu'il en faut 40 500 pour ce vol entre Singapour et Hong Kong en première classe. Les taxes sont négligeables, elles font moins de 20 €. En réservant le vol 100 points, il faudra payer 1 931 €. On se retrouve donc avec un mile KrisFlyer qui vaut 1931 moins 20, le tout divisé par 40 500. Cela nous donne 4,7 centimes par mile. Lorsqu'on voit à quoi ressemblent les suites et l'incroyable service délivré sur un vol première classe avec Singapore Airlines, économiser des points pour voler les suites de Singapore Airlines est une très bonne idée. Une mauvaise utilisation des avios, c'est par exemple l'achat de nourriture à bord. Un pain mozzarella tomate est vendu à 5,55 € ou 705 Avios. En utilisant vos Avios pour un tel achat, ils valent 5,55 € divisé par 705, ce qui nous donne un total de 0,79 centimes par Avios, soit une valeur assez terrible. Qu'est-ce qui délimite une bonne valeur de vos points d'une mauvaise? J'estime, comme indiqué dans ma vidéo qui porte sur la carte American Express Gold, que les points American Express valent 1,5 centimes chacun. D'autre part, je considère qu'un Avios vaut 1,4 centimes. En fait, cette valeur de 1,4 est un peu un minimum de ce que vous allez avoir comme valeur. En prenant cette valeur de 1,4 centimes, tout ce qui est au-dessus est une bonne valeur, tout ce qui est en dessous est très mauvais. Pourquoi est-ce qu'un point American Express vaut plus qu'un Avios? Eh bien, tout simplement, American Express a une devise flexible. Ces points peuvent être transférés à une multitude de programmes. Ainsi, c'est possible de voyager sur énormément de compagnies aériennes différentes. Par opposition, les Avios de British Airways sont limités aux compagnies aériennes de l'alliance Oneworld ainsi que certains partenaires. Grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment calculer la valeur d'un point ainsi que savoir si votre billet prime British Airways vaut vraiment la peine ou non en utilisant mon estimation de 1,4 centimes par Avios. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au cours de l'année, je publierai de nombreuses vidéos portant sur les points, les billets primes, les programmes fidélité, les cartes,
etc. etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de toutes ces vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, cela me ferait très plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, j'exprime mon opinion personnelle et de ce fait, je ne vous oblige en aucun cas de réaliser des décisions financières telles que prendre une carte American Express. Je ne serai pas tenu responsable de vos décisions financières, ni d'un potentiel endettement, ni de quoi que ce soit. Si vous hésitez sur certains aspects financiers, je vous conseillerais d'aller prendre rendez-vous avec un conseiller financier car je n'en suis pas un.